5 minutes de chimie, s'il vous plaît. Bonjour à tous, on va revoir le corrigé du dernier numéro des notes de cours si jamais ça a été trop rapide pendant la correction. Ce qu'il faut savoir, c'est que la vitesse générale est toujours égale à une constante, qui est notre premier inconnu, fois la concentration du A à la je ne sais pas combien, je vais l'appeler A minuscule, fois la concentration du B à la je ne sais pas combien, que je vais appeler B minuscule. On remarque donc qu'on a trois inconnus à déterminer, le K, le A et le B. Et après ça, on va pouvoir trouver nos X et notre Y là-dedans. Donc, on va faire ça dans cet ordre-ci. Premièrement, pour trouver l'exposant, le petit a et le petit b, j'ai mis une marche à suivre que vous devez faire qui est, premièrement, de trouver deux expériences avec des concentrations identiques. Pour le 1 et le 2, il y a deux expériences qui sont avec des concentrations identiques. On peut donc voir l'effet du B sur la vitesse. On voit que lorsque je double, donc trouver le facteur multipliant les concentrations qui changent, lorsque j'ai doublé la concentration, ça a eu comme impact que ma vitesse, elle a quadruplé. Donc, quand on trouve le facteur qui multiplie la vitesse, c'est 4 fois plus grand lorsque j'ai doublé la concentration de B. On peut, après ça, résoudre le facteur de la vitesse à l'ordre du réactif te donne le facteur de la vitesse. Donc, 2 à la x est égal à 4. On remarque donc que x est égal à 2 parce que 2 à la 2 nous donne 4. Ça nous donne l'exposant du B. On sait donc que le B, il est à la 2. Si je fais le même concept avec le A pour trouver l'exposant du A, ce qui est important, c'est de trouver, on recommence du 1, on trouve deux expériences avec deux concentrations identiques. Il faut que je trouve deux concentrations identiques pour le B. Et là, on voit que c'est le 1 et le 3 qui ont exactement la même concentration qui est de 0.01. On peut voir l'impact. On peut voir qu'on a doublé la concentration de A et ça l'a eu comme facteur, ça l'a eu comme impact de 8 octupler la vitesse. Vous remarquez qu'on n'est pas capable de prendre le 2 et le 3 parce que le 2, on change à la fois le A et à la fois le B. Donc là, ça change les deux facteurs en même temps. Il faudra donc, on n'a pas le choix de comparer le 1 avec le 3. L'équation qu'on doit faire, c'est 2 à la combien est égal à 8. Donc 2 à la combien est égal à 8. Le x est égal à 3. 2 à la 3 donne 8. Donc le coefficient du A, c'est 3. On voit donc que la vitesse générale, c'est une constante fois le A à la 3 fois le B à la 2. Il ne nous reste plus qu'à trouver la valeur du K. Ce K-là est une constante, donc peu importe l'expérience que je vais faire, je vais toujours avoir la même constante. Je vais prendre la première expérience pour les besoins, je vais prendre n'importe laquelle. On sait que le K est égal à une constante, on le multiplie par 0.05, 0.05 à la 3, ce qu'on vient de trouver, et le B qui est de 0.01, il sera à la 2. Ça va nous donner une vitesse générale qui est de 2 fois 10 à la moins 5. On peut donc isoler le K en faisant 2 exposant moins 5 divisé par 0.05 à la 3 divisé par 0.01 à la 2. Ça nous donne un K qui est égal à 1600. Les unités de tout ça, là, c'est plus complexe. Il faut l'apprendre par cœur. C'est des litres 4 par mol 4 secondes. Comment on peut le trouver? On peut dire que c'est l'ordre qui est de 3 plus 2. On a un ordre de 5. Et dans notre tableau, je ne vais pas changer la page des notes de cours, mais dans notre tableau, à la page précédente, on a l'ordre et on a les unités du K. Si c'est d'ordre 0, c'est des mol par litre seconde. Si c'est d'ordre 1, c'est 1 sur seconde. Si c'est d'ordre 2, c'est des litres par mol seconde, ainsi de suite. Et donc à 5, c'est des litres 4 par mol 4 secondes. Ça nous donne les bonnes unités de notre cas. Qu'est-ce que ça nous donne comme information? Ça nous dit que la vitesse générale, on peut trouver ma vitesse générale en faisant 1600 fois la concentration de notre A à la 3 fois la concentration de notre B
à la 2. C'est ça qui nous intéresse. Pour trouver le x, c'est notre a, donc ça va être le x à la 3, fois le b qui est de 0,03 à la 2. Ça nous donne 1600 et une vitesse générale de 4 fois 10 à la moins 5. On n'a plus qu'à isoler tout ça, donc je fais 4 exposant moins 5 divisé par 1600 divisé par 0,03 à la 2, ça me donne 0,0000277 est égal à x3. Je vais faire la racine cubique de tout ça pour isoler mon x. Et ça me donne un x qui est égal à 0,03. Comme c'est une concentration, c'est des moles par litre. On peut donc conclure que c'est 0,03 la valeur de mon x. Pour mon y, on sait que la vitesse générale est égale au k, qui est de 1600 fois la concentration du A à la 3 fois la concentration du B à la 2. On a que notre A, il est de 0,25, donc 1600 fois 0,25 à la 3 fois le B qui est de 0,5 à la 2. Ça nous donne 1600 fois 0,25 à la 2 fois à la 3, à la 3 fois 0,5 à la 2. Ça nous donne une vitesse générale qui est égale à 6,25. Les unités d'une vitesse générale, ce sont des moles par litre seconde. C'est toujours le cas, mais vous pouvez même le regarder, il était marqué ici que la vitesse était en moles par litre seconde. Donc 6,25 moles par litre seconde. Donc voilà, c'était le corrigé que vous aviez à faire et j'espère que ça vous a aidé. Bonne chance dans votre révision et votre examen.